Bonjour tout le monde, c'est Stéphane Colbert pour Magical Media. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gossip Girl The Complete Fifth Season en format DVD. C'est une série qui est distribuée par Warner Brothers. Et pour la 5e saison, premièrement, on va faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas la série. C'est à propos d'un jeune adolescent. Ça a commencé avec des adolescents dans un lycée du quartier de New York très très huppé. Tu sais, les petits ados là, qui ont bien de l'argent, qui ont une bonne, puis qui se promènent en limousine. Ben c'est ça. Là, naturellement, ils ont passé leur secondaire et on continue à les suivre après leurs études dans leur train-train quotidien. Et pour la 5e saison, ben on a le personnage de Blair, qui est le personnage typique là, des petites princesses là, snob, là, que j'ai bien de la misère avec ça. Mais justement, en parlant de princesse, c'est ça l'affaire. La madame, elle a tout ce qu'elle pourrait avoir. Là. Elle a une bonne, elle a un garde-robe, tu sais. Il y a des filles qui ont 3-4 paires de souliers. Elle a un garde-robe. Tu rentres dedans, c'est juste des souliers. Quoi faire capoter toutes les filles. Madame, elle va marier un prince. Un vrai, là. Un prince. Puis elle est encore là. Je l'aime-tu pas. Hey, t'avais où ta claque? Bâtard, tu sais. Fait que ça, c'est la partie de la série qui me tape un petit peu ses nerfs. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est un bon divertissement. Et c'est ce qui fait que les gens sont rivés à leur télévision à chaque semaine pour regarder ce qui va se passer. Ce que j'aime à propos de la série, c'est le côté opulent, les parties, la décoration, le style vestimentaire du personnage de Chuck Bass. J'adore, petit monsieur qui a de la classe, qui paraît toujours bien. Qu'est-ce qu'il porte par exemple? Je suis pas sûr que ça me ferait j'ai pas acheté, puis les couleurs, des fois, là, t'es peur un petit peu. Mais c'est une série qui représente un style de vie avec des gens de la classe. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est attirant, c'est le fun à regarder. Et en plus, il y a de très très belles femmes, on ne se le cachera pas. Puis pour la 5e saison, un des aspects justement qu'il y a ça, il y a Blair qui va marier un prince, puis elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle veut. Mais on a aussi Dan Humphrey qui a écrit un livre sur ses amis avec son petit quartier opulent. Et là, il ne voulait pas que ça sorte, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui a pris les démarches pour lui, puis l'a envoyé. Alors, on est dans une situation où le monde y écrit et dit « Hey, ton livre, c'est super bon, on est prêt à le publier. » Puis comment ça, c'est pas supposé de sortir? C'est quoi cette affaire-là? Alors, ça, c'est un des personnages qui est un petit peu plus terre à terre, qui a une tête sur ses épaules, qui a un appartement un petit peu plus modeste, mais quand même, à cause que son père est marié avec une des personnes du quartier qui est très opulent, il est fréquente par association, si on peut dire ça comme ça, puis en même temps, ils s'entendent bien. Et pour justement un des personnages, Serena, qui fait partie de cette clique-là de personnes qui ont beaucoup de ressources, elle va rencontrer sa cousine. Comme ça, par hasard. Puis elle fait « Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais et tout? » Mais qu'est-ce qu'elle sait pas, c'est que la personne qu'elle connaît comme sa cousine, c'est que il y a quelqu'un qui l'a engagée. On sait garder ça simple, là. La mère de Serena, elle a une sœur. Cette sœur-là, elle voulait de l'argent. Fait qu'elle a engagé une actrice et elle dit « Fais-toi passer par ma fille, pour ma fille, puis comme ça, je vais pouvoir toucher l'héritage plus vite. » C'est croche ce monde-là des fois, hein? Mais en même temps, c'est ce qui fait la variété du divertissement à TV. De la reste que c'est de la fiction, avec un petit fond de vérité des fois. Hein? Ça ne me surprendrait pas que ça arrive des affaires de même. Et à ce moment-là, la madame, elle a rempli son rôle, elle a quitté, elle est partie. Puis là, elle rencontre sa pseudo-cousine par hasard, puis elle dit « Ben là, tu peux pas rester ici, viens-t'en, puis tu vas rester chez nous. » Alors, même si elle connaît déjà ces personnes-là, elle n'est pas très très à l'aise parce que c'était plus comme un contrat, qu'elle a un minimum d'intégrité où ce qu'elle veut pas faire de la merde puis mettre tout le monde dans le trouble, ça sauve la trappe. Mais elle ne se sent pas très bien dans cette situation-là. Alors, le concept de faire vivre ça à quelqu'un, d'être pseudo-obligé de dire oui, qu'est-ce que tu veux? Ok, je vais dire oui, j'ai pas le choix. Puis de mettre ça dans la 5e saison, j'ai trouvé ça intéressant. En plus qu'on a Chuck Bass, monsieur que je vous dis qui paraît bien, qui habite dans un hôtel, puis ça y appartient, donne une idée. Monsieur toujours bien habillé. Le bad boy de la série, si on peut dire ça comme ça, il essaye de passer à d'autres choses. Tu sais, des fois, les bad boys, tu dis, écoute, il faudrait que tu grandisses à un moment donné, il me semble, là, c'était le fun que tu deviennes un petit peu plus mature. Chuck, il a fait ça. Il a essayé de passer à d'autres choses, il a essayé de prendre des meilleures décisions, il a essayé de laisser aller Blair, parce que là, il est sur le point de se marier avec un prince, là. À un moment donné, tu fais, ok, là, choisis, c'est moi ou c'est lui. Là, il a décidé de partir avec l'autre petit monsieur, hein. Fait que lui, il a pris son trou, hein. Il a fait la chose responsable, il la laisse aller, puis il l'encourage. Je dis pas qu'il est super content, mais il l'encourage. Mais la vie fait en sorte que des fois, tu reviens à tes anciennes habitudes, c'est pas toujours évident.
Alors, c'est un peu les intrigues de la 5e saison. Très bonne saison. Pour les suppléments, il faut que je mentionne ça, c'est intéressant. On a Gossip Girl Turns 100. Ça veut dire que ça fait partie des séries qui ont réussi à faire 100 épisodes. Souvent, ça se passe dans la 5e année. Et c'est un documentaire d'environ 15 minutes. On va faire une rétrospective sur les personnages, les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers la série. On a aussi un autre documentaire qui est très intéressant, qui est 5 Years of Iconic Style. Et le contenu me fascine pas. Je ne suis pas un maniaque de la mode, mais l'impact que ça a me fascine. C'est-à-dire que Gossip Girl, en tant que série fictive qui est complètement inventée de A à Z, a réussi à influencer la mode et les gens dans le vrai monde, à l'extérieur de la série. Et on a des designers très très importants qui sont influencés ou qui sont inspirés par la série, même que pour la préparation de la robe de mariée de Blair, on a engagé une personne que je ne savais pas, mais elle travaille dans le domaine de la mode. Et puis c'est quelqu'un de très très connu. Alors, c'est là qu'on voit que les tendances qui sont présentées dans la série, même si c'est fictif, les gens, après, ils vont voir dans les magasins, puis ils vont voir les designers, puis ils disent « Je veux quelque chose qui ressemble à ça. Je veux quelque chose qui ressemble à ce que Serena portait dans Gossip Girl. Je veux son style à elle. » Alors, c'est ce qui a influencé les gens à partir d'une série qui est complètement fictive. Alors, très bonne 5e saison. Ça, c'est à part des bloopers et des scènes supprimées. Quelque chose à vous procurer et c'est ce qui va conclure ces critiques de Magical Media. Merci beaucoup, à la prochaine.